Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. J'ai ressorti mon livre, donc on va voir ce qu'il a à nous dire. On m'a fait mettre uniquement des objets orange cette fois-ci. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé mes rondins, des cristaux et puis le petit oracle des couleurs. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Hop. Donc on va commencer par les cartes. Voilà, c'est parti. Alors la première carte que j'ai eue, c'est Mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont de précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc là, on nous invite vraiment à prêter attention à nos émotions. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être déconnectés de leurs émotions. Et pourtant, c'est comme un baromètre. C'est notre baromètre interne et quand on n'y est pas connecté, on ne réagit pas de la même manière. Donc on vous invite vraiment à écouter vos émotions parce que par moments, ce sont des guides vers votre lumière et par moments elles sont le guide de vos ombres, de comment les libérer, comment les accueillir. Donc vraiment prenez le temps de les écouter, c'est important. Ensuite j'ai eu Orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc oui, ces énergies de 2020 nous ont fait beaucoup travailler, nous ont fait beaucoup comprendre de choses. Et en l'occurrence, que oui, rien n'est figé, tout bouge, tout se transforme pour le meilleur, même si c'est avec des passages un peu moins simples. Ça nous rappelle aussi que sortir de notre zone de confort, ça peut être un peu stressant ou ça peut faire remonter des peurs, mais que c'est toujours pour le meilleur. Et ça nous permet d'avancer sur notre chemin. Ensuite, j'ai eu Orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc oui, avec les énergies ambiantes, cette carte, elle nous rappelle combien être optimiste et positif, ça change tout, combien c'est important parce que c'est un moteur, ça nous permet de rester dans notre cœur, dans notre lumière et d'avancer, de ne pas être perturbé par ce qu'il y a autour de nous. Ça nous rappelle aussi que c'est avoir la foi et de croire en soi, en ses possibilités et sur le fait que l'univers nous accompagne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Donc c'est un très beau message aussi. Et pour terminer, j'ai eu Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de retrouver ma joie de vivre. Donc totalement en lien avec ce qui se passe, n'est-ce pas? Appréciez chaque moment, cultivez chaque petit bonheur. Soyez bien dans l'instant présent afin de profiter un maximum de ce que vous faites et des personnes qui vous entourent. Et voilà, faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous nourrissent et qui vous mettent en joie, qui vous mettent en harmonie, qui vous mettent dans le bonheur. Créez un monde intérieur riche d'aventures et de positivité, j'ai envie de dire. Voilà pour les petites cartes. On va voir ce que les rondins ont à nous dire. Pendant longtemps, je n'étais pas reliée à mes émotions.
Je ne définissais pas les limites avec les autres, ce qui engendrait des situations difficiles et souffrantes. Exprimer mes émotions était trop douloureux. J'ai choisi de rester dans une sorte d'innocence, de ne pas voir ni ressentir ce que me disaient mon corps et mon âme. J'ai fait le choix de ne pas être complètement authentique avec moi-même et avec les autres. Était-ce vraiment un choix? Je dirais plutôt une ruse de mon mental et de mon vécu qui m'amenait à penser que je ne pouvais pas faire autrement. Malgré cette déconnexion à mes émotions, je rayonne, j'arrive à attirer les gens à moi, je m'investis dans mon travail avec force et courage et je suis content de ce que j'y accomplis. Je ressens ça comme une grande dualité en moi. Par moments, je me sens solide, rempli de savoir et de sagesse, puis l'instant d'après, une vague me submerge, m'emporte, quand j'essaie vraiment de comprendre ce que je ressens. Puis un jour, une situation personnelle a changé tout ça, m'a permis d'y voir plus clair, m'a donné envie de changer. J'ai saisi la chance que l'univers m'offrait. Ça a remis l'équilibre en moi et dans ma vie. Aujourd'hui, je suis bien différent. J'ai pris confiance en moi par rapport à mes émotions. J'arrive à m'y connecter, à les exprimer et donc à me respecter. Grâce à toi, je m'autorise à m'épanouir, à me sentir unique et libérer pleinement ma créativité. Je retrouve un équilibre, une harmonie que j'ai cherché pendant longtemps et que je n'osais pas vraiment accepter. La communication avec les autres est totalement différente depuis que je me suis révélée à moi-même. Je me sens inspirée, remplie de sagesse et de gratitude pour cette expérience de vie. Il aura suffi d'une personne, d'une situation, pour que je me reconnecte à moi-même. C'est une transformation profonde qui m'a bouleversée, mais pour le meilleur. Aujourd'hui, sans peur, je ressens depuis mon cœur les couleurs de mes émotions dans ma vie et ça change tout. Aujourd'hui, mon cœur n'est plus en sommeil. Il suit ses rêves. Il me montre le chemin de l'épanouissement
en utilisant ma créativité, ma sensibilité. Voilà pour ce petit message. Donc c'est bien ce que j'avais ressenti au départ. On est ou on était sur des personnes déconnectées de leurs émotions. Donc soit c'est en cours de reconnexion, de libération, soit ça y est, ça vient d'être terminé et on voit que ces personnes-là se sentent vraiment différentes, portent un autre regard, sont plus à l'écoute d'elles-mêmes et voient leur relation à elles-mêmes et aux autres changer. C'est ce que je disais au début de la guidance, les émotions, c'est un baromètre. Et vraiment, c'est un bon guide pour nous. Vous l'aurez bien compris, là, on est sur le deuxième chakra, le chakra sacré. Et c'est le centre, justement, de notre créativité, de nos plaisirs, de nos passions, de la sexualité aussi. Et du coup, quand ce chakra est pas bien équilibré, soit toutes ces choses-là peuvent être affectées, soit ça ne sera que certaines. Mais en tout cas, si vous ne ressentez plus d'envie, si vous êtes las, vous pouvez déjà constater, savoir qu'au niveau du chakra sacré, il y a un travail à faire pour le rééquilibrer. En tout cas, ce que j'ai ressenti là, c'est que ça pouvait concerner pas mal de masculins. Alors attention, hein, c'est aussi pour les féminines. Ce que je ressens, ce serait peut-être plus des féminines à dominante yang. En tout cas, faites ce travail. Ou continuez à faire ce travail s'il est en cours parce qu'il est vraiment important. Ça va vous emmener... pour certains, on me dit un nouveau cycle, un nouveau départ. Et vraiment une liberté d'être. Un souffle retrouvé, j'entends. Donc c'est un très beau message. Le petit conseil en huile essentielle, pour ceux qui aiment bien travailler avec les huiles, on a la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, c'est comme un pare-choc énergétique. Elle libère et elle apaise les chocs émotionnels, ainsi que la peur. Elle permet aussi de développer la joie et la bonne humeur. Et elle permet aussi de retrouver une vitalité. Pour ceux qui préfèrent travailler avec les cristaux, donc on en a eu deux. Donc on a en premier la cornaline. Donc la cornaline, elle nous parle de créativité, de vitalité, d'énergie. Elle redonne confiance et estime de soi. Elle nous permet de faire preuve d'adaptabilité face aux nouvelles situations. Elle nous permet aussi d'être à l'écoute de notre corps et de lâcher prise sur le mental. D'être dans l'instant présent aussi. Et ça, c'est super important. Elle crée une harmonie entre votre concentration mentale et votre inspiration créative, ce qui permet du coup de travailler librement et efficacement. Vous l'aurez bien compris, elle est reliée au deuxième chakra. Si cette pierre-là ne vous parle pas, je peux vous proposer l'agate rose qui permet de développer votre côté créatif. Elle est utile aussi pour retrouver du réconfort. Elle aide à avoir une meilleure vision des choses et d'apporter un grand soin aux détails afin de vous aider à résoudre vos problèmes personnels ou professionnels. Elle dissout les émotions négatives tout en vous encourageant à l'amour de soi et à l'amour d'autrui. Elle est reliée au deuxième et au quatrième chakra. Voilà pour les cristaux, pour ceux à qui ça parle. Si je devais conclure cette vidéo,
Quelle est la petite phrase que je vous dirais? Il était une fois des âmes à la recherche de leur lumière, qui ont su aller la rallumer en elles, afin de s'épanouir pleinement dans leur vie, dans leur corps, et elles n'en reviennent pas encore. Voilà, je terminerai comme ça. Faites-vous plaisir, mettez-vous en joie, oubliez ce qui se passe à l'extérieur. Donc si vous avez des passions, peu importe lesquelles, et que vous prenez le temps d'en faire un peu dans la semaine, vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, comme à l'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.